jusqu'à ce que son mari commence à me faire des avances et Tu es une fille ou tu es un garçon? non, je suis un garçon, je suis un jeune D'accord, garçon. Il a d'accord. commencé à me faire les avances. Puis son mari, c'est un blanc. Mhm. Il a Faut dire commencé à me faire Whitey, faut dire Whitey. un whitey, voilà, c'est un whitey. Il Mhm, a commencé à me faire des avances et tout et tout et tout. Bon, maintenant, mhm, vu que moi, je n'ai pas où aller, j'ai pas encore eu mon truc, mhm, ma claque. Je ne sais pas où partir parce que je veux quitter cette maison parce que Coucou mes Mathieu de Love, j'espère que vous allez bien, j'espère que la famille se porte bien de votre côté. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo de la cour des grands, comme vous le connaissez tous. On va regarder une vidéo ensemble. À la fin de cette vidéo, je vais vous dire ce que moi j'en pense. Et vous également, vous allez me dire ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. N'oubliez pas de faire ceci avant de regarder la vidéo. Sans plus tarder, regardons la vidéo ensemble. Qu'est-ce qui se passe? le Écoutez problème très est bien la que vidéo. Écoutez très bien. je suis âgé de 24 ans. Je viens d'arriver en France. Ok. Et déjà, quand je suis arrivé en France, je suis parti vivre chez ma cousine qui est mariée avec son époux depuis, il y a de cela 5 ans. Mhm. Et voilà, je suis arrivé vivre là-bas avec eux. On a bien commencé au début, mais peu de temps après, j'ai commencé à subir les La harcèlements. famille, on monte à 4 millions vite fait. Le direct est bloqué, on monte à 4 millions, la famille. Aujourd'hui, les Yougos, si vous ne tapotez pas, je vais arrêter Allo Yougos là. Si vous ne tapotez pas là, je vais arrêter Allo Yougos. Il est resté sur Allo, c'est pour poser question. Parce que Allo, c'est pour poser question là, eux ils tapotent. Et puis c'est tranquille. Le direct est sécurisé. Mais vous ne tapotez pas. Donc si vous continuez comme ça, je vais arrêter votre émission. Ok, on t'écoute le Yougos. Oui, j'étais en train de dire, j'ai commencé à vivre dans la maison, tout allait bien jusqu'à ce que son mari commence à me faire des avances et Tu es une fille ou tu es un garçon? non, je suis un garçon, je suis un jeune D'accord. garçon. Il a D'accord. commencé à me faire les avances. Puis son mari, c'est un blanc. Il a Faut commencé dire à me faire Whitey. Faut dire Whitey. un whitey, voilà, c'est un whitey. Il a commencé à me faire des avances et tout et tout et tout. Bon, maintenant, vu que moi, je n'ai pas où aller, j'ai pas encore eu mon truc, ma claque. Je ne sais pas où partir parce que je veux quitter cette maison parce que je ne peux pas vivre, je peux pas faire ça à ma cousine en fait. Je ne peux pas vivre dans une maison où un monsieur me harcèle, où il me force à faire du n'importe quoi avec lui, des conneries parce que là, il ne part même pas au travail. Il attend quand sa femme part au travail, il fait semblant d'aller au travail, il revient, il commence à me faire des toucher, il me force, il me fait des Parle en trucs. code, parle en code, parle en code, parle en Voilà. code. Il me force, il me force, il fait le forcing. Il fait le forcing. Et là, moi, je peux plus supporter. Et je sais pas quoi faire. Je sais pas comment dire à ma cousine que voilà. Ok, ok. Je vais récapituler pour les caviars. Je vais récapituler pour les caviars. Alors, est-ce que vous me voyez bien la famille ou bien l'image est noire? J'allume la lumière ou on garde comme ça? On garde l'image comme ça ou j'allume la lumière? C'est bon? C'est bon? L'image est bien? Oui, c'est bien, on te voit bien. Ok, d'accord. Donc, je vais récapituler. En fait, tu as 24, 25 ans. Ouais. Ok, donc tu es quitté en Afrique, tu es venu ici en Europe. Tu es là il y a combien de mois? Je suis là il y a 4 mois. Ok, donc tu es arrivé ici en Europe il y a 4 mois. Et Ouais. c'est ta cousine qui t'a hébergé, qui a Ouais. accepté de t'héberger chez elle. Et Ouais. ta cousine, elle est mariée. Ouais. Donc, ça veut dire que son mari, ça fait on va dire 2, 3 mois que son mari te court après. C'est-à-dire que ça fait 2, 3 mois que son mari veut te greffer. Ouais. Et Ouais. toi, tu refuses. C'est-à-dire que quand ta cousine va au travail, son mari fait semblant d'aller au travail. Quand il va, il revient tout de suite. Quand vous êtes deux à la maison, et il veut te greffer. Donc, Ouais. il force, mais toi, tu n'acceptes pas. Donc, tu as envie de partir, de la maison parce que tu ne peux pas greffer avec le mari à ta cousine. Elle est très gentille avec toi, tu ne peux pas lui faire ça. Oui. Oui, exactement. Oui. Donc, ça veut dire que, si je comprends bien, ta cousine sait que tu es un Yossi. Ok. Oui. Ok. Elle sait que je parle en code, hein. Elle sait que tu es Ouais. branché. Ta Mhm. cousine sait que tu es branché. Son mari aussi sait que tu es branché. Ouais. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il te fait ça. Ouais, exactement. Ok. Donc, c'est quoi ta question? Puisque
tu ne sais pas où aller, tu es là seulement il y a 4 mois, tu ne connais personne ici en Europe, c'est ta cousine que tu connais, et donc tu ne peux pas, tu n'as pas tes clatas aussi, tu ne peux pas partir comme ça de la maison. Si tu pars de la maison, tu seras un SDF. Exactement. Ok, donc tu demandes aujourd'hui, qu'est-ce que tu dois faire pour que le mari de ta cousine arrête de t'embêter? Exactement, c'est ce que je voudrais savoir. Qu'est-ce que je dois faire pour qu'il arrête de m'embêter? Est-ce que je dois dire à ma cousine ce qui se passe? Ou bien, parce que je sais que si je dis à ma cousine, elle va me faire sortir de la maison. Elle va me chasser de la maison et je vais me retrouver dehors sans abri. Et nous sommes en plein hiver, donc je veux pas moi dormir dans la rue. Je veux pas me retrouver dans la rue, donc je me pose mille et une questions tous les jours de savoir si je dois dire à ma cousine ou bien je sais pas, je sais même pas. Je suis troublé là, ma tête va dans tous les sens, je sais pas quoi faire. Ok, alors moi, ce que je te conseille, bon, même si tu dis à ta cousine, c'est pas pourtant que elle va dire à son mari que c'est fini entre eux. Tu vois, elle va même pas te croire, donc elle va vouloir que tu partes de chez elle. Ouais. Elle va vouloir que tu partes de chez elle. Et là, on est en plein hiver. Tu viens d'arriver il y a seulement 4 mois, tu n'as pas de clata. Parce que je vois dans les commentaires des gens qui disent appelle le 115. Oui, mais même s'il appelle le 115, quelqu'un qui n'a pas de clata, est-ce qu'on va le prendre en charge? Je ne sais pas. Et est-ce qu'il sera parmi les prioritaires? Je ne pense pas. Parce que même les Français, même les gens qui ont des papiers, qui sont résidents français et tout, sont SDF. Donc appelle le 115. Est-ce que lui, quelqu'un qui est arrivé il n'y a que 4 mois, est-ce que s'il appelle le 115, est-ce qu'ils vont le prendre en charge, malgré qu'il n'est pas s'éclatant? Est-ce qu'ils vont le prendre en... Voilà, je vois des commentaires, on dit on va te refouler. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas te prendre. C'est ce que je suis en train... Je suis en train de lire les commentaires parce que franchement, ce côté-là, je ne maîtrise pas. Donc, je sais pas. Et je te coupe pas ma coach, il y a un ami qui vit aussi ça en France depuis, je lui ai dit cela et il m'a dit que si tu appelles la police, le 115, on ne pourra pas t'accepter en fait. Il me l'a dit. Ok. Donc, ça veut dire que tu as un ami qui est ici, qui a vécu peut-être l'histoire, ou même qui connaît un peu, qui t'a dit, si tu appelles le 115, ils vont pas t'aider. Exactement. Ok. Mais moi, je sais une chose, je sais que les LGBT ont une association, bon, ils ont des associations, une association qui est très, très, très puissante et tout. Donc, je pense que si tu, faut te renseigner, et puis essaye de savoir l'association des LGBT et tout, les ONG qui s'occupent des LGBT et tout, voilà. Essaye de te renseigner pour voir. Tu peux aller les voir, peut-être qu'ils peuvent t'aider. Voilà, peut-être qu'ils peuvent t'aider parce que c'est une association, c'est des associations qui sont très puissantes, très, très, voilà. Peut-être qu'ils peuvent t'aider. Donc, moi, je dis, il faut te renseigner. Renseigne-toi et essaye d'aller les voir et explique ta situation. Essaye d'expliquer ta situation, que vraiment tu es là et tout, tu te sens harcelé, tu es chez ta cousine, voilà ce que son mari te fait et tout, tout, tout. Peut-être qu'ils vont te prendre en charge. Tu vois, on dit il y a une association qu'on appelle SAO, l'association SAO. Donc essaye de voir sur Internet et faut lire aussi les commentaires parce qu'ils sont en train de mettre les associations. Oui, je suis en train de lire aussi les commentaires. Voilà, donc tu prends le nom des associations là, tu rentres en contact avec eux et puis tu expliques ta situation, peut-être qu'ils vont t'aider. D'accord? D'accord, merci beaucoup. Courage à toi, courage à toi. Merci. Courage à toi. Ah, son histoire est assez touchante, hein. C'est vrai que quand tu es dans un pays et que tu n'as pas tes papiers, c'est assez compliqué. Là, il ne peut même pas se plaindre à la police parce qu'il est harcelé par le mari de sa cousine. Et s'il dit à sa cousine risque de le mettre à la porte. Et ils sont en période d'hiver actuellement, avec autant de froid. Wow. En tout cas, comme il a si bien dit, il va contacter une association de LGBT et ils vont essayer de voir s'ils peuvent venir en aide et tout. Wow. Dis-moi ce que vous en pensez là-bas des commentaires. Surtout, n'oubliez pas de faire ceci.